Salut à tous et bonnes vacances pour ceux qui ont encore la chance de profiter de cette deuxième semaine de vacances de Pâques. Alors vous le voyez, le temps c'est pas terrible, mais ça va s'arranger, on verra ça en fin de journal. Au menu justement, le rassemblement de caravaniers et de camping-caristes, c'était tout le week-end à la Couronne et ça se poursuit encore cette semaine. Vous vous êtes peut-être posé une question, est-ce que vous avez des ancêtres connus? Eh bien la réponse, vous l'avez peut-être trouvée à Martigues ce week-end à l'occasion des 20e journées généalogiques. Enfin, nous ouvrirons une page sportive avec du handball et nos Istréens qui se sont inclinés en quart de finale de la Coupe de France. Ils se sont inclinés face à Paris, une équipe en deuxième division et du coup, eh bien, la course à la Coupe d'Europe est beaucoup plus difficile. Allez, on regarde le journal. À leur tenue vestimentaire, on pourrait croire qu'ils se déplacent en roulotte, mais non. Les membres du TCCF, le Touring Camping Caravaning France, sont bel et bien motorisés, ce qui ne les empêche pas de prendre leur temps. C'est ainsi qu'au volant de leur camping-car ou tractant leur caravane, les 53 équipages de l'association, soit une bonne centaine de personnes venues de la France entière, ont tranquillement débarqué à la Couronne pour une semaine à l'invitation de leurs collègues de la région PACA. Notre but, c'est de nous retrouver déjà ensemble entre caravaniers et camping-caristes et aussi de faire découvrir une ville et une région, si vous voulez, une partie de région. Et notre but, c'est aussi, à tout point de vue, de faire découvrir tout ce qui est sur le plan culinaire, sur le plan culturel. C'est ainsi que nos camping-caristes et caravaniers iront à la découverte évidemment de la Venise provençale, mais aussi de Marseille et sa bonne mère, au Bagne et son musée de la Légion, Salon et sa patrouille de France. L'occasion pour ceux qui les accueillent de découvrir au passage les folklores des autres régions. Ce couvre-chef, c'est le couvre-chef un peu chef de gare, mais dans l'ancien système, quand il y avait encore des petits trains qui partaient le long de la campagne et dans des voies rétrécies. Vous êtes camping-cariste depuis combien de temps? Depuis 97, mais auparavant on était caravanier et auparavant on était campeur. J'ai commencé il y a très longtemps avec une bicyclette. Je suis descendu ici il y a maintenant combien? Allez, 65 ans. 65 ans. Après des années de tourisme classique, Monique et Roger se sont lancés depuis un an dans l'aventure du camping-car. À raison de 6 mois par an sur la route, on peut parler d'un vrai changement de vie. C'est quand même un gros budget, quoi. C'est une maison secondaire, hein, donc c'est vrai que voilà, on a investi là-dedans parce que ça nous plaisait. C'est un projet qui s'est construit sur le long terme. C'est un projet qu'on a depuis très longtemps et qu'on a construit pour notre retraite. Comme d'autres construisent une maison de campagne, quoi, un projet. Nous, on a construit le projet du camping-car. Un projet qui les emmènera notamment en Norvège ou en Russie, mais en solo cette fois. Une info pratique à destination de toute personne ayant une idée, un projet de création d'activité ou de reprise d'entreprise. La Maison de l'Emploi Ouest-Provence met en service un numéro vert. Il est conçu pour faciliter les démarches au sein des différentes structures qui œuvrent dans ce secteur sur le territoire d'Ouest-Provence et a pour but de contribuer à une meilleure information et orientation des créateurs. Le 0800 300 223 fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. À la recherche de nos ancêtres, la salle du Grèce de Martigues accueillait ce week-end les journées généalogiques. Un plongeon dans l'histoire pour de nombreuses familles curieuses d'en savoir un peu plus sur leurs origines. Et ça a été transcrit par jugement rendu le 9 octobre 1817 par le tribunal de Lons-le-Saunier. Victor. Pourquoi tu trouves ça dingue? Parce que tu te rends compte, cet homme il est mort en 1915, je ne l'ai pas connu et il est là, je vois son acte de décès, je trouve ça formidable. C'est comme s'il revivait. Pour moi, le fait de rechercher tous ses ancêtres, de rechercher ses morts, ça les fait revivre une nouvelle fois. Ils sortent de l'oubli. Et pour connaître ses origines, il faut d'abord mener l'enquête. C'est souvent très simple, on commence à ouvrir un tiroir à la maison, prendre son livret de famille et essayer de demander aux anciens qui restent à la famille, éventuellement aux grands-parents, pour pouvoir avoir justement les premières informations et démarrer. Reste ensuite à remonter le temps. Les clubs de généalogie permettent, grâce à leurs nombreux outils, un accès aux archives, documents historiques et registres, mais difficile d'aller au-delà du XVIe siècle.
Les curés ont mis en place les registres pour éviter les mariages entre cousins, bien souvent. Et ces registres, suivant les départements, commencent en 1600 ou 1650, mais avant... Avant, eh bien, cela devient plus compliqué. Faute de trouvailles, on finit par dire qu'on descend tous du Capet et pourtant... On tombera plus facilement sur des pauvres paysans qui ont vécu au XIVe siècle, qui avaient du mal à manger, que sur un duc ou un comte. Hein. Descendants de nobles ou de paysans, avec la généalogie, c'est un peu l'histoire de chacun qui s'écrit. 10 enfants, regardez, 6 enfants. Il y avait des sacrées familles avant. Hein. Le meilleur a gagné ce soir et c'était pas nous. C'est la mauvaise surprise du week-end. Les handballeurs istriens classés 6e de première division, battus samedi soir dans leur salle par des Parisiens classés second de deuxième division. Le score 28-33 pour les hommes de Christophe Mazel. L'aventure en Coupe de France qui s'arrête en quart de finale cette saison. C'est aussi et surtout le plus court chemin vers une participation à une Coupe d'Europe la saison prochaine qui disparaît. On les a regardés jouer, on n'a pas été assez agressif, je dirais, et pas assez tranchant en attaque, ce qui nous a coûté quelques contre-attaques. Et voilà, on a un manque de rigueur en deuxième mi-temps. On a oublié ce qui faisait notre force, à savoir de la combativité en défense, un petit peu plus de lucidité. Là, on a été d'une naïveté affligeante. On a joué doucement, on n'a jamais su emballer le match. Eux, ils ne se sont pas affolés, ils ont joué doucement aussi, mais ils ont été un petit peu plus dans des réussites sur les shoots et leurs actions individuelles en attaque. Débarrassé de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, reste 7 matchs aux handballeurs istriens pour grignoter 2 places au classement du championnat de France et espérer jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Prochaine rencontre dans 2 semaines avec un déplacement à Ivry. Vraiment une journée très maussade aujourd'hui, hein. Pas terrible ce lundi pour commencer cette semaine. Alors du coup, vu qu'il fait pas chaud, je propose de rester à la maison et de regarder le reportage d'Ulrich Téchenet consacré au vignoble de l'étang de Berre. C'est notre deuxième partie de programme et c'est juste après la météo. Un temps qui s'arrange demain, voilà, c'est super. On va retrouver le soleil. Je vous propose de regarder les cartes. Alors oui, on retrouve le soleil avec quand même des températures en légère baisse. Hein, oui, on baisse le matin sous la barre des 10 degrés partout autour de l'étang. Le soleil, vous le voyez là, quelques nuages aussi à Port-de-Bouc, Martigues ou Châteauneuf et un peu de vent à 30 km/h. Une moyenne de 20 km/h pour l'après-midi et pas de changement dans le ciel. 17 degrés pour les maximales. Le soleil va se lever à 7 h pour se coucher à 20 h 15. Alors on gagne 3 minutes de soleil et on souhaitera une bonne fête au Ida.